Voilà, bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2009, bien entendu. Alors nous sommes toujours en chantier de taille au verger du Pied du Four, le verger Le Jard. Je vais vous montrer quelques rudiments de la taille, ce qu'on fait exactement dans le verger. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est partant d'un système racinaire, on essaie d'avoir un seul axe, et sur cet axe, on essaie d'avoir une seule fruitière. Ce qui nous intéresse, c'est de nourrir des fruits et non pas un système de bois. Plus vite la racine va à la pomme, moins on a besoin de bois, donc moins d'engrais, moins d'eau, moins d'énergie. Alors le but, c'est d'arriver le plus vite possible. Alors vous voyez, là vous avez le tronc, vous arrivez tout de suite sur ce qu'on appelle des lianes, hein. C'est une technique espinasse, hein. On fait aller vers le bas, ça va avec le poids des fruits, des pommes. Alors là, regardez, ce qui m'intéresse, c'est de produire sur des petites brindilles couronnées comme ça. Ce genre de bouton, ça m'intéresse pas. Voilà, là, brindille. On va regarder une autre branche, celle-ci par exemple. Alors, il ne faut pas qu'il y ait profusion de brindilles, hein. Il faut essayer d'équilibrer le long de la fruitière des brindilles. Ici j'en ai une belle, là. Regardez, hop, celle-ci là, brindille couronnée. Bon, on n'a pas toujours le choix, hein. On est obligé de prendre ce qu'il y a quand même, hein. Bon, ici, si je prends cet exemple-là, j'ai ma liane, j'ai une belle brindille ici, vous voyez, une brindille couronnée. Bon, je vais laisser ça. Et là, je laisse tout le reste. On va nettoyer les intérieurs pour que la lumière pénètre à l'intérieur de l'arbre pour se diffuser vers les fruits. Elle pénètre de par le haut, bien entendu, et elle repart comme ça. Également en extérieur. La lumière arrive comme ça, et on la fait entrer comme ça pour qu'elle reparte comme ça. Donc, il faut bien nettoyer les intérieurs. Voilà, toutes ces petites choses là, aucun intérêt de garder ça. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de voir un arbre plus loin. Voilà encore un exemple, hein. Là, on a un système de plantation dense. Ça sert à rien d'avoir une multitude de boutons, hein. C'est pour ça qu'on travaille sur une seule brindille. Ça me suffit largement. Bon, là, il y a 2 boutons. Pour pas être précis. Hop, on va réduire le nombre. Là, brindille, brindille. Regardez en haut, là. Je me souviens que départ. Hop, je garde une brindille. Ça me suffit largement. Bon, là, on sélectionne les plus belles, hein. Voilà les fameuses brindilles couronnées. Ce genre de bois ne m'intéresse pas. Les brindilles là sont bien meilleures. Voilà. Et puis on éclaircit, on donne de l'air. De temps en temps on coupe plus. Il me faut 90 fruits par arbre dans ce système de plantation. Il faut savoir que une sortie là, un bouton, ça va me donner 6 fruits. Bon, les fruits ils vont pas tous rester dans les arbres, hein. Là on les voit pas très bien, mais là il y a 5-6 fruits en moyenne. Il y a 6 fruits généralement, dont une centrale. Et le but ce sera de garder une centrale. C'est cette centrale-là qui sera la plus grosse. Alors, on ne va pas garder toutes les brindilles, hein, parce qu'on aura trop de fruits, hein. On sélectionnera ça par l'éclaircissage par la suite. Voilà, là je vais donner un petit peu d'air. Voilà, et je laisse plonger. L'avantage de ces petites lianes, c'est que le système s'en va vers le fil à l'intérieur. Ça veut dire que l'accès à la cueillette se fait beaucoup plus facilement. Plutôt que d'avoir des branches solides, érigées, droites, comme c'est le cas ici, regardez là, ça, hein, oui, c'est rigide, on s'empale dessus. Il vaut mieux des brindilles qui s'affaissent. Alors bon, on peut pas toujours les enlever, hein. Bon, si j'enlève celle-ci, ça fait un vide. C'est pas dramatique, la nature reprend toujours son espace de toute façon.